Coucou les éveilleuses, coucou les femmes, coucou Audrey. Je viens vers vous sur cette vidéo pour répondre à la demande de challenge d'Audrey qui nous a proposé dans notre formation d'éveilleuse de créer un petit atelier de 10 minutes euh, sur un thème pour moi qui va avec ce qu'on a vu toute cette année de formation ou avec ce qui a résonné chez nous en tout cas, ou ce qui a été travaillé. Donc j'avais très envie de répondre à cet appel. Je vais me présenter un petit peu rapidement et puis vous dire aussi ce que j'ai vécu de cette formation au passage. Et puis après on partira vraiment sur l'exercice de 10 minutes. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Et puis d'abord je vais vous dire ce qu'il faut réunir pour l'exercice, comme ça pendant que je parle, vous pouvez déjà peut-être vous préparer. Alors les outils, ça va être un stylo et un petit carnet ou une feuille de brouillon. Et puis ce serait bien d'avoir une tenue légère à enfiler, quelque chose qui s'enlève rapidement. Et puis de prendre voilà 10 minutes pour vous, pour cet exercice. Voilà. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Axel. J'ai une auto-entreprise depuis un an qui s'appelle Epembia, c'est mon nom de famille. J'ai longtemps cherché un nom pour mon entreprise et en fait, euh, j'ai découvert que mon nom avait une signification. En fait, en Miéné, j'ai des origines gabonaises et mon père m'a expliqué que Epembia, épée et mbia, ça veut dire donner le bien. Donc faire le bien, donner du bon, quoi. Et je me suis dit, ben, en fait, rien de mieux que ce nom pour mon entreprise de bien-être. Alors, je me suis formée, en fait, dans les massages et le yoga pour pouvoir monter cette entreprise. J'avais très envie, en fait, de devenir thérapeute, mais je ne savais pas trop par quelle porte rentrer dans ce monde, quels étaient mes talents, quelles étaient mes compétences que je pouvais mettre à profit pour les autres. Et puis, bon, les choses faisant, les synchronicités, tout ça, je suis arrivée sur une formation de massage bien-être avec Marie Blazic sur Tours, une formatrice géniale. Encore beaucoup de reconnaissance pour elle et tout ce que j'ai appris à ses côtés. Et puis, une formation de yoga qui se termine cette année, Yoga de l'énergie, Université Tourangelle du yoga de l'énergie. Pareil sur Tours, deux personnes que j'estime beaucoup et avec qui j'ai fait mes premiers pas aussi dans le yoga pour moi personnellement. Donc voilà, tout ça pour mettre en place mon entreprise qui du coup est en place depuis juillet 2020. Je suis très heureuse d'avoir sauté le pas. Alors j'ai longtemps été salariée, donc j'avais passé un diplôme d'assistante sociale à la base. Donc j'étais déjà dans l'aide envers les autres. Mais ça a été une expérience magnifique, mais qui a clôturé un passé finalement. Parce que dans mon enfance, dans mon histoire de famille, j'avais peut-être déjà eu ce rôle en fait. Et de devenir professionnelle dans cette voie-là, euh, bah, c'est comme si ça venait mettre un terme finalement à ce passé et me permettre d'aller vers autre chose. Donc de là, j'ai fait d'autres métiers, je me suis formée à d'autres professions. Et puis j'ai pris un temps d'une bonne année pour réfléchir, pour savoir vraiment ce que j'avais envie de faire, à quoi j'avais envie de contribuer dans ce monde, quel était le sens que je voulais donner à ma vie. Et j'ai trouvé voilà, cette auto-entreprise, j'ai trouvé mes formations et je me suis épanouie là-dedans. J'ai fait surveillante dans mon ancien lycée pour pouvoir subventionner mes formations et avoir du temps pour faire les cours, etc. Et puis, euh, et puis je me suis lancée.
Donc j'ai le contexte en fait du moment où j'ai pris aussi la formation en ligne des éveilleuses, je trouve qu'il est assez important. C'est que donc en juillet 2020, je décide de quitter mon ex-compagnon qui avait des soucis avec l'alcool, avec des choses pas simples. C'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'estime aussi énormément, mais on a vécu des choses difficiles et on a grandi ensemble. Ça a été une relation qui m'a transformée, qui m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui, mais aussi qui aurait pu me détruire ou en tout cas me freiner dans l'envolée que j'étais en train de prendre si j'avais pas décidé de partir. Du coup, donc je l'ai quitté en juillet 2020. De là, l'entreprise se lance. Je perds mon logement parce qu'on devait déménager dans une maison à ce moment-là. Et en fait, je me suis retrouvée à ne plus rien avoir. Une amie m'a recueillie à ce moment-là. Je ne savais pas du tout quand est-ce que je retrouverais un logement, vu que j'avais plus de contrat. Mon contrat s'était terminé. Je me lançais dans l'auto-entreprise, donc j'avais du chômage. Donc je dis à cette amie, écoute, c'est très gentil de vouloir m'accueillir, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrais repartir de chez toi. Elle m'a laissé libre accès à chez elle. Elle m'a accueilli avec son petit garçon de 7 ans, Aaron d'ailleurs, dédicace à tous les deux parce que voilà, des amours. J'ai eu un foyer réconfortant pour vivre cette année de transformation aussi. Et on s'est transformés toutes les deux aussi. On s'est découvertes et on s'est transformés ensemble. Voilà. Donc je suis arrivée dans ce contexte-là pour cette fin d'année 2020. Et puis j'entends parler de la formation des éveilleuses parce qu'Audrey, en fait, je la suis depuis un festival de féminin sacré qu'elle avait fait sur Annecy. Je crois que c'était l'été 2018, en septembre 2018, août ou septembre. Je me rends sur ce festival, c'était mon défi de partir seule aussi loin, donc de faire tour Annecy toute seule, de dormir sur place, etc. C'était le temps de 2 ou 3 jours, je crois, un week-end. Donc je m'organise toute seule, j'y vais, tout ça, et je découvre ce qu'est le féminin sacré, parce que j'avais commencé à en entendre parler, mais voilà, c'était un peu flou, donc je vis ce festival, plein de symboles, d'exercices rituels, de choses vraiment initiatiques. Je rencontre certaines des formatrices que j'ai retrouvées là dans la formation des éveilleuses, par exemple Maëva Pornima, qui est une femme que je trouve géniale dans ses approches, dans les thèmes qu'elle travaille. Donc voilà, je rencontre Audrey à ce festival, je vois son travail, j'ai la chance d'échanger un peu avec elle en lui expliquant déjà à l'époque mon rêve, en tout cas d'aller vers la profession de thérapeute, de mettre en place peut-être plus tard un écolieu pour créer des retraites, etc. Enfin voilà. Donc je la suis sur Facebook, tout ça, et puis je vois qu'elle monte cette formation. Bon, ça me tilte, ça me touche. Mais je me dis, je suis déjà dans d'autres formations, je dépense déjà des sommes assez importantes pour ça, je ne pourrais jamais me payer la formation des éveilleuses. À partir de là, moi j'ai une page en fait sur Facebook parce que j'organise aussi des cercles de femmes, je ne fais pas que les massages et les cours de yoga, j'organise des cercles de femmes, je fais du massage tantrique, je ne fais pas que du massage bien-être de tout ce qu'on peut connaître en institut. Et puis je fais du Reiki aussi. Et dans le cadre de cette page de cercle que j'ai fait sur Facebook pour pouvoir mettre mes événements de cercle à domicile sur cette page, je partage un peu les posts d'Audrey quand c'est parlant, quand ça peut leur apporter quelque chose. Il me semble que je partage un des posts justement sur la promotion entre guillemets de cette formation et Audrey me contacte en me disant écoute merci, il y a certaines femmes qui m'ont contacté via ton post, enfin voilà, c'est chouette, on échange un peu là-dessus et puis je me dis mais en fait moi aussi j'ai envie de faire cette formation, moi aussi ça
ça me dirait bien, mais financièrement, comment c'est possible, quoi? Et bon, je suis pas riche, je l'ai jamais été, mais j'ai toujours pu faire ce que je voulais. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, encore une fois, le contexte n'est pas évident, ta vie est en train de complètement rechanger, mais t'en as envie, ça résonne en toi, et bah, go. Donc, je me suis lancée, j'ai contacté Audrey, j'ai dit, écoute, je suis partante pour la formation. Euh, donc j'ai intégré la formation. En février 2021, ça a commencé, si je dis pas de bêtises. Donc génial, les ateliers, les exercices, le fait de pouvoir suivre quand on veut, parce qu'on a une plateforme où on se connecte et puis on fait ça quand on a le temps, quand voilà, ça peut être le matin, le soir, l'après-midi, peu importe. Moi, je sais que j'aimais bien me faire des après-midi entières parce que bah, j'étais au chômage, donc je régulais mon emploi du temps comme je voulais. Donc parfois, j'avais des après-midi entières de libre. Hop, je me mettais sur la plateforme et c'était parti pour tout un module. Trouver ça génial. On peut se retrouver en Zoom pour faire le bilan un peu de ce qui a été vu. Du coup, se connecter avec les autres femmes, les autres réveilleuses, c'est génial. Et moi qui suis pas trop internet, Zoom, etc. Et ben j'y ai trouvé quand même mon compte parce que justement j'ai une vie qui va à 100 à l'heure, j'ai souvent beaucoup de choses à faire. Et là d'avoir la liberté de se connecter quand on veut avec quelques Zooms qui sont prévus en avance, on a les dates, on peut un peu s'organiser. Bah c'était l'organisation parfaite pour ma façon de fonctionner. Ce que ça m'a apporté en quelques mots, et après on part sur l'exercice, ce que ça m'a apporté, et bah, pour cette première année, il faut savoir que j'ai eu un événement complètement imprévu dans mon année. C'est qu'en juin 2020, 2021, pardon, j'ai appris que j'étais enceinte. Ça faisait déjà un mois que je l'étais. Et donc jusque-là, je suivais la formation, j'étais à jour, etc. À partir de là, j'ai commencé à prendre du retard sur les modules qui sont arrivés. Mais bon, en soi, ça, c'est pas grave. Je suis en train de prendre le temps de les rattraper actuellement pour pouvoir redémarrer la deuxième année à temps. Mais donc j'apprends que je suis enceinte. Euh, Le contexte privé est un peu compliqué, mais en gros, je décide de garder cet enfant. La personne avec qui on a conçu cet enfant décide de faire partie de l'aventure, à ma grande surprise. Et du coup, je décide d'aller vivre dans le sud pour le rejoindre. Donc là, ça s'est fait en octobre. Donc j'ai fait Tours, Montpellier. Je vis actuellement à côté de Montpellier. J'ai trouvé un logement au mois de décembre. Donc j'ai débarqué en octobre chez lui, il m'a logé dans sa coloc le temps que je trouve un logement pour moi. Et depuis le 1er décembre, je suis chez moi. Voilà. Dans une petite campagne à côté de Montpellier, c'est magnifique, c'est des paysages complètement différents de Tours. Moi, ça faisait des années que j'avais pas bougé de Tours et bah, je suis comblée d'avoir fait ce choix. Et pour bébé, qui puisse être proche de son père, et pour moi au final. C'était très important que je fasse ce choix pour moi en premier. Donc voilà, le contexte de ma prise de formation. Euh, voilà, donc oui, je disais, ce que cette formation m'a apporté, pardon. Eh ben une confirmation que je suis sur la bonne voie, une confirmation que ce que je fais, ça me plaît, ça m'épanouit, ça me rend heureuse. Une confirmation aussi que les outils que j'utilise, les créations qui peuvent me venir, les idées qui me viennent, eh ben elles sont valides en fait. C'est pas parce qu'elles sortent de mon imaginaire ou que je les ai pas puisées dans tel ou tel bouquin de tel ou tel auteur qui est référent dans le sujet que elles sont pas valables et elles sont pas utiles. Alors j'avais déjà eu cette petite confirmation en faisant les cercles de femmes sur Tours, avec le retour des femmes beaucoup plus âgées que moi, etc., qui venaient me dire, écoute, là, cet outil, cet exercice, génial, j'ai pu conscientiser ça, etc. Moi, c'est ça que je cherche en fait dans les cercles, c'est partager avec les femmes, se soutenir, trouver des échos, trouver des réponses, et puis leur apporter peut-être parfois des outils
pour aller conscientiser, réfléchir, élargir leur vision quand elles sont coincées sur un truc. Enfin voilà, partager ce que moi, j'ai appris à guérir chez moi, quels outils j'utilise. C'est vraiment ça pour moi, le sens que je veux donner à mes cercles de femmes quand je les fais, ou les cercles mixtes d'ailleurs. Du coup voilà, une confirmation cette année de formation, une assise vraiment dans le travail surtout du premier et aussi du deuxième chakra, mais vraiment le premier m'a tout de suite hop, réaligné, remis en place. Ça m'a donné une stature qui m'a permis aussi de me sentir légitime dans mes tarifs, dans ma profession. Et depuis que j'ai ça, c'est marrant, mais j'attire beaucoup plus, entre guillemets, de clients. Et puis une jante masculine qui me force, entre guillemets, à avoir un positionnement, à... oui, vraiment, à avoir un positionnement, quelque chose de plus... de moins discret, de moins caché, de plus assumé, de voilà, moi je fonctionne comme ça vous convient pas, mais voilà ma vision du travail, surtout dans le massage tantrique qui est quelque chose, si vous connaissez, qui peut être mal perçu ou mal compris ou tendancieux. Il faut vraiment poser un cadre et là, hop, j'ai travaillé sur cette stature et sur ce positionnement. Donc j'ai trouvé une stature, j'ai trouvé une assise, j'ai trouvé une confirmation. Et puis ben, avec tout ça, voilà, de la légitimité, quelque chose qui me manque encore un petit peu, c'est me sentir légitime dans ce que je fais. Voilà. Donc voilà ce que, en tout cas, la formation est en train de m'apporter et me fait travailler. L'exercice, du coup, en lien avec justement ce que je vous dis que la formation m'a apporté, je l'ai appelé « Je m'accepte ». Je m'accepte parce que parfois c'est plus facile de passer par l'acceptation que par l'amour directement de soi. On dit souvent il faut s'aimer soi-même, mais finalement je me suis rendu compte que, alors tout en travaillant cet amour pour soi, ce qui venait être plus palpable, c'était de m'accepter. Et j'avais envie de vous faire expérimenter un petit exercice rapide pour toucher un peu du doigt cette acceptation et les formes qu'elles peuvent prendre. En tout cas, là, ce que je vous propose, c'est de passer une partie à l'écrit et une partie plus physique, plus pratique. Donc, on va commencer tout de suite. On peut faire... un petit recentrage. Donc soit on reste assis si vous êtes fatigué, soit on va se mettre debout. Et ce que je vais vous proposer, c'est simplement d'avoir les pieds écartés largeur du bassin, peut-être même un peu plus que largeur du bassin. Et puis, on va venir se balancer. Donc vous pouvez garder les yeux ouverts ou avoir les yeux fermés. Vous allez venir vous balancer d'avant en arrière, vraiment tout doucement. Vous pouvez relâcher les bras, les épaules. J'inspire quand je vais vers l'avant et j'expire quand je vais vers l'arrière. On va vraiment se concentrer sur nos plantes de pied et sentir qu'on est là, qu'on est bien au sol. Comment le balancement de notre poids se fait sur la plante des pieds. On peut aussi le faire sur le côté. Le bassin qui se déplace aussi. Vous pouvez sentir ce bassin qui passe au centre, qui vient vers la droite,
qui repasse au centre et qui vient vers la gauche. Sentez votre poids se déplacer. Ce que ça crée dans vos jambes, dans vos pieds. Et tout doucement, le balancement va revenir au centre et va s'estomper de lui-même. Si vous êtes assise, on va vraiment se centrer sur le bassin au niveau du balancement. Donc ça, c'était histoire de revenir à soi. Vous allez pouvoir prendre votre carnet ou votre feuille de brouillon et puis vous allez faire la première partie de l'exercice que je vous propose, qui est d'écrire 3 qualités sur vous et 3 qualités exagérées. Alors j'aime pas dire défaut, et le terme de qualité exagérée qui vient de ma prof de yoga m'a toujours bien parlé, parce que c'est quelque chose qui montre que nos défauts, entre guillemets, on peut les transformer et qu'en fait, elles deviennent des qualités dès le moment qu'on sait les réguler ou en tout cas leur donner un cadre. Donc voilà, je vous propose de vous poser, ça va prendre entre peut-être 2 et 5 minutes, vous vous posez sur votre feuille et vous écrivez 3 qualités sur vous, des qualités intérieures, enfin des qualités psychologiques entre guillemets, des qualités d'esprit et d'âme, et 3 qualités exagérées. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait l'exercice avant. En qualité, j'ai mis douce, sociable et aimante. Et puis en qualité exagérée, j'ai mis problème de manque de légitimité, parfois oubli de soi, et puis une peur du conflit, encore un petit peu dans ma vie actuelle. Voilà, donc vous prenez quelques minutes pour faire cet écrit. Et après avoir fait cet écrit, vous prenez ne serait-ce que quelques secondes pour intérioriser ce que vous venez d'écrire, pour l'intégrer. Sans juger, juste vous êtes là, vous avez écrit ça, c'est un fait, simplement, et c'est tout. La deuxième partie de l'exercice consiste à aller vous mettre devant un miroir, un grand miroir qui vous permet de vous voir en entier. Et vous allez vous déshabiller, donc être nu, complet, si c'est possible pour vous. Et vous regardez dans ce miroir pendant quelques minutes. Et pendant que vous faites ce scan, entre guillemets, on recommence. On va se dire, mais là, vous pouvez le dire à haute voix, vous allez pouvoir vous dire 3 qualités physiques de ce que vous observez à ce moment-là. Et 3 qualités exagérées, pareil, de ce que vous voyez à ce moment-là. Je vous donne l'exemple de mes qualités exagérées, parce que c'est toujours celles-là qui sont compliquées. Moi, je me trouve pas assez élancée au niveau de mon corps. Surtout là, maintenant que je suis enceinte, j'ai l'impression d'être toute tassée et d'avoir des jambes qui sont pourtant très musclées, mais qui paraissent potelées, en tout cas quand on regarde au miroir. Voilà, ça c'est un des exemples. Donc prenez le temps de vous regarder, de vous dire à haute voix ces qualités, ce que vous kiffez chez vous, et puis ce qui vous pose un peu plus problème. Et pareil, après avoir fait ça, prenez le temps d'intégrer ce que vous venez de vous dire. Vous pouvez fermer les yeux pour intégrer. Vous pouvez continuer à vous regarder et digérer ce que vous venez de vous dire. Pareil, sans jugement. Juste être dans, voilà, j'ai vu ça, je pense ça, c'est tout, sans jugement. Essayez d'éloigner la voix qui ne peut pas s'empêcher de donner son avis sur ce qu'on pense, ou sur ce qu'on ressent, ou sur ce qu'on voit.
Et puis toujours devant ce miroir, si vous n'avez pas froid, si tout est OK, vous allez vous créer un mantra très rapidement. Un mantra, c'est quoi? C'est une petite phrase qu'on peut se répéter, une phrase positive qui se répète et qui permet, au fur et à mesure qu'on la dit, de la conscientiser, de l'intégrer et que finalement ça devienne entre guillemets une vérité pour nous. Je vais vous donner l'exemple de mon mantra que j'ai créé pour cet exercice. J'ai dit « Je suis imparfaitement parfaite ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'EFT en disant cette phrase. Donc vous allez intuitivement créer cette phrase et tapoter à l'endroit. Donc c'est ça l'EFT, hein, on tapote à des endroits bien précis qui sont qui créent des réflexes neurologiques entre guillemets bien particuliers pour intégrer ces phrases. Et bien là, vous allez pouvoir tapoter peut-être en fonction des chakras ou en tout cas des endroits du corps que ça appelle, la phrase que vous allez vous créer. Donc moi, je sais que j'ai tapoté au niveau du cœur, j'ai tapoté au niveau du chakra racine en disant « Je suis imparfaitement parfaite ». Et ça, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Vous pouvez vous regarder dans la glace à ce moment-là ou fermer les yeux et vous le répétez. Répétez, répétez, jusqu'à ressentir que ça résonne en vous, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, ou qu'il y a quelque chose qui est présent, une émotion, quelque chose, voilà. Essayez d'aller au bout du processus en répétant cette phrase. Je la répète, je la répète, je la répète, et elle prend sens. Et en la disant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer dans un sourire intérieur. Donc, c'est-à-dire que même si la phrase, elle vous évoque des choses difficiles, elle est positive, mais elle est difficile à intégrer, à croire, à vous sentir légitime dedans, eh bien, vous êtes dans votre sourire intérieur. Il y a une joie qui est quand même présente d'être là, d'être en train de vous offrir cet effort-là, et voilà, simplement de vous réjouir de ce que vous êtes en train de faire pour vous ou de vous réjouir de ce que vous êtes en train de vous dire. Voilà. Et quand vous aurez terminé ce petit cycle de répétition de votre mantra avec les tapotements de l'EFT à différents endroits, ça peut être là, ça peut être ici, ça peut être au niveau du front aussi, là. Ça peut être vraiment à différents endroits. Et j'aime aussi faire les tapotements aux endroits des chakras. Je me suis rendu compte que ça pouvait aussi réveiller des choses. Voilà, faites-le vraiment avec votre intuition, ce que vous ressentez là où ça appelle les tapotements quand vous répétez la phrase. Et quand vous aurez fini ça, simplement vous dire merci à l'univers, vous dire merci à vous. Et vous aurez fini ma proposition d'atelier. Voilà. Et ben, j'espère que celles qui prendront le temps de le faire apprécieront ma proposition ou en tout cas auront des choses que ça leur sera utile. Voilà ce que je souhaite pour ma proposition. Je vous remercie pour celles qui ont pris le temps de m'écouter, 28 minutes. Bon, on verra si c'est OK. Et puis, je vous souhaite une belle journée et plein de belles choses pour la deuxième année de formation. Même pour celles qui sont à la bourre comme moi, on va y arriver à notre rythme. Et puis voilà. Plein de belles choses et merci à vous.